Les affrontements éclatent rapidement sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple à Jérusalem. Des centaines de juifs religieux, escortés par des forces de l'ordre israéliennes, pénètrent dans l'enceinte de l'esplanade pour visiter ce lieu saint dans la religion juive, dansant et chantant en hébreu. Les musulmans venus prier en ce 28e jour du mois de Ramadan prennent cela pour une provocation. Jets de pierres et de chaises auxquels répondent tirs de balles en caoutchouc et de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Les affrontements se poursuivent jusque dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. L'armée israélienne est entrée dans la mosquée Al-Aqsa et a violé le statu quo pour la première fois depuis 1967. Ils ont rompu le statu quo et plus de 1100 extrémistes ont envahi l'esplanade d'Al-Aqsa, qui est toujours encerclée par la police et par les forces spéciales jusqu'à maintenant. Événement rare, le mois saint musulman coïncide avec le 52e anniversaire de l'unification de Jérusalem, célébré par les Israéliens ce dimanche. C'est la première fois en 30 ans que des non-musulmans sont autorisés sur l'esplanade des mosquées en période de Ramadan. La Cour suprême israélienne avait pourtant rejeté une pétition demandant l'ouverture du lieu saint aux non-musulmans, laissant le dernier mot à la police. Ma stratégie depuis mon entrée en fonction a toujours été de faire tout ce qui est possible pour garantir l'accès au mont du Temple à ceux qui le souhaitent. Surtout aujourd'hui, jour de Jérusalem, où nous célébrons la libération et l'unification de notre capitale. Je suis heureux de constater que malgré les menaces et les tentatives de séparation, la police de Jérusalem a fait tout ce qu'elle pouvait, selon mes instructions, pour permettre à toutes les personnes souhaitant se rendre sur l'esplanade des mosquées de le faire. Parallèlement, des milliers de juifs se sont rendus au mur occidental pour célébrer la journée de Jérusalem. De nombreux rassemblements s'organisent dans la ville. Nous attendons entre 50 000 et 60 000 personnes. Pour les célébrations, nos unités sont prêtes à répondre en cas d'incident si nécessaire, aussi bien dans le quartier juif que dans le quartier musulman, qui sont des endroits qui peuvent s'avérer problématiques en termes de sécurité. Mais déjà les années précédentes, nous avons fait face. La marche du drapeau, défilé rituel lors de la journée de Jérusalem, s'élance dans les rues de la vieille ville. Les milliers de participants arpentent les quartiers, dont le quartier musulman, où des tensions ont marqué la procession par le passé. Les échoppes ont été forcées à fermer et les résidents invités à rester chez eux. La Cour suprême avait rejeté une pétition demandant de modifier le parcours pour éviter les quartiers musulmans. Le Premier ministre israélien est attendu en fin de journée pour la cérémonie officielle.